Salut, salut! Vous voici dans les mondes de Niline et de Nini. Et aujourd'hui, on fait la version 2 de l'ETB. Elle est complètement éclatée, celle-ci. Je voulais en garder une en scellé, mais ça ne sera pas celle-ci. Ça sera une qui arrivera dans des précommandes que j'ai fait. L'idée de la vidéo aujourd'hui, c'est de ouvrir cette ETB en version rapide. Voire, je vais même essayer de la faire en ultra rapide, juste pour voir les résultats en fait que ça donne. J'ai envie de partager quand même avec vous cette ETB. Et l'idée après qui arrive, c'est du coup de discuter un petit peu plus de EV 4.5 et surtout de vous montrer le classeur est vierge. Hein. J'ai choisi la couleur violette parce que voilà, hein, ça, on est raccord sur l'ETB et sur ce qu'on a vu un peu sur les petits tripacks qui sont sortis. Et donc l'idée, c'est de faire cette ouverture en ultra rapide et de vous montrer un peu après le classement, le rangement des cartes que j'ai eues grâce à pas grand chose au final, hein. 2 ETB ouvertes plus les tripacks, plus un tripack de chaque, donc ça fait 3 tripacks. Donc ça fait combien ça? Ça fait 9, 18, c'est bien, je sais compter, 18 et plus ces 9 là de booster, ça fait 27. 27 boosters, donc ça fait pas énorme, mais comme c'est une petite série, eh bien, on verra si on arrive déjà à compléter au moins le set de base. Donc, quand j'appelle set de base, c'est toutes les co et unco. Tiens, un booster à l'envers, ok, pourquoi pas. Et puis, voir où on en est dans la collection. Après, c'est 27 petits boosters. Alors, je sais qu'il y en a, bien évidemment, qui ouvrent des centaines de boosters. Moi, j'ai pas du tout les moyens de faire ça. Les prochaines choses qui arriveront de toute façon, ça sera les coffrets premium ou les Pokébox, je sais plus les dates. Mais voilà, c'est ce qu'il y aura d'ouvert sur la chaîne en 4.5. Parce que là, sur les ETB, voilà, je veux en garder une en scellé. Donc, ça sera pas ouvert forcément. Alors, on a les 4 élus. Je finis toujours par Pikachu parce que c'est ma préférée. Et là, l'idée, c'est de vous faire kiffer en vitesse accélérée sur cette ouverture. Et je pense que je vais essayer de trouver une petite musique. Alors, sur la bibliothèque YouTube, ça va être dur parce qu'il faut que ça soit libre de droit. Un atout, je l'avais pas vu. Une illustration commune, mais sympa. Et de faire ça en accéléré. Donc, je me tais et je vous laisse profiter de l'ouverture. C'est collé. Ah, la première. Eh ben, j'ai... Bon, c'est pas le meilleur des Pokémon. Alors, le bleu, comme ça, bon, ça brille beaucoup. Ça, c'est cool. Changshan, ok. Elle était collée, donc ça va. Elle n'a pas l'air d'être trop abîmée. Et un petit Vrombrotor. Ok. Allez, cette fois-ci, je me tais.
Alors voilà, je reprends la parole. Du coup, cette UTB, je la trouve quand même pas trop mal. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas. On se retrouve avec mon Amazel. Franchement, c'est bon, voilà, c'est pas mon Pokémon préféré. Délestin non plus. Par contre, le petit Pomote, moi, je trouve plutôt super sympa. Une petite ex qui sort la forteresse que je n'avais pas, donc ça, c'est cool. Et du coup, on a 3 dresseurs. Alors, celle-ci, je ne sais plus si c'est une alternative. Je suis pas sûre. Vous me direz aussi en commentaire. Je crois pas quand même. La petite Pepper et l'élève de Paldea. Alors, je me demande si j'avais pas déjà l'élève de Paldea. Et du coup, la première Gold Blue, je suis pas hyper fan. Bon, déjà parce que le Pokémon, je suis pas hyper fan, mais parce que Gold Blue comme ça, j'attendais de voir avant de me prononcer. Ça brille bien, et puis en plus, elle est hyper mal cadrée au final. Mais bon, voilà, c'est pas dans mon top des cartes que je vais rechercher. Donc voilà, la première partie de la vidéo est finie. Je trouve que c'est une bonne ouverture. 9 boosters et ça fait 8 hits, donc quand même sympa. Avec des petites zolos que j'avais pas forcément, notamment la noix de coco. Donc ça, c'est cool. Et maintenant, on va passer à la deuxième partie de la vidéo, le rangement, alors que j'aurais déjà fait, et on va regarder ça ensemble. Et recoucou, on continue la vidéo, et du coup l'idée c'était de te montrer dans cette vidéo le classement que j'avais fait. Alors, pas le classement, mais en gros ce qui avait été obtenu après 27 boosters. Alors je te mettrai les stats ici, sur la série en totalité. Donc le gros problème de cette série, c'est effectivement qu'il y a énormément de shiny. D'où les stats absolument affreuses que je vais te montrer pour cette série. Moi, je trouve ça assez encourageant quand même parce que même s'il y aura un autre mais, tu verras à la fin de la vidéo, reste jusqu'à la fin parce que je trouve ça assez impressionnant. Que la série, du coup, se complète bien. Voilà l'idée. Ça va, tu vois à peu près tout, même si c'est pas forcément facile. Tu vois que la plupart des cartes, je les ai eues et tu verras sur les stats que je vais mettre ici que tout ce qui est set de base, en gros, il n'y a pas de grosses difficultés à l'avoir. C'est plutôt, maintenant, il va me manquer des reverse, ce qui est un peu logique aussi, puisque j'ai ouvert que 27 boosters. Bon, ça fait quand même 270 cartes quand tu réfléchis en totalité, mais ça fait que 27 boosters. Donc, c'est pas énorme, mais avec 27 boosters, franchement, tu complètes bien le set de base. Je trouve ça plutôt agréable par rapport à ça. Que il y a des trous, ok, mais la plupart des cartes, les communes, les peu communes, tu arrives à les avoir quand même avec ces 27 boosters. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et c'est gratifiant d'ouvrir cette série par rapport à ça. T'as pas mal de cartes qui sont assez mignonnes. Et quand tu arrives bien évidemment sur la fin, tu as des cartes ultra rares qui sont vraiment top. Bon, moi j'aime bien, hein, je préfère la Kazamissi, mais voilà, tu as des full art quand même qui sont sympas, même si je les aime pas forcément toutes. Donc j'avais eu le petit gros doudou là, et le trio Pico qui est en double. Donc ça, voilà, forcément les ultras c'est un peu plus difficile. Et moi, j'ai pris le parti de pas suivre cette fois-ci le livret de l'ETB. D'habitude, je suis hyper scolaire, hyper cadré. Hop, tu mets le livret, tu mets les cartes par leur numéro. Mais là, comme il y a énormément de shiny et que je sais que je les aurai pas, j'ai préféré les mettre après. Donc, on passe du coup des communes peu communes et un peu rares à tout ce qui est ultra. Et hop, je te montre rapidement. Voilà. Là, il y a eu le petit Pepper, le petit Shangchuan, là, désolé si je prononce mal. Et derrière, j'ai choisi, pour l'instant, elles sont à la suite, je rangerai différemment quand il y en aura un peu plus, les petites shiny. Donc, moi, je trouve que pour cette série-là, en tout cas, sur 27 boosters, c'est plutôt pas mal en termes de remplissage du classeur, on va dire ça comme ça. Par contre, je vais aller chercher mon petit livret ETB et je vais te montrer quelque chose.
Voilà, je me suis, alors je sais pas si je peux dire amusée à regarder, ce qu'on avait et ce qu'on n'avait pas. Moi, je trouve ça assez hallucinant. Toutes les cartes que tu vois donc qui sont entourées, j'ai marqué les séries d'où elles provenaient à côté. Je te passe les pages du guide. On en retrouve beaucoup à mon goût. C'est ce que j'avais dit, lors de la première ouverture, mais effectivement, ça se confirme. Donc voilà, toutes celles-ci, elles proviennent des séries EV précédentes qui ont c'est du recyclage. Et franchement, je trouve ça dommage parce que les nouvelles illustrations, il n'y en a pas tant que ça. Regarde, là c'est pas full page, mais presque au final. Je trouve ça vraiment triste pour cette série parce que tu as les cartes en double au final, hein, même s'il n'y a pas marqué PAF ou quelque chose comme ça. Et quand tu regardes, je me suis amusée à compter, en fin de page, tu arrives à 42 cartes qui sont identiques et qui apparaissent déjà dans les autres séries. Donc si tu regardes, si tu fais un calcul rapide, tu es à presque 50% de la série où ils te font du recyclage. Donc oui, tu complètes bien, c'est cool pour tout ce qui est set de base, commune, peu commune, et puis les petits textes en gros. Mais tu sais que tu en as déjà eu la moitié presque, hein, on a un peu moins de la moitié dans les autres séries. Moi, franchement, je trouve ça triste, quoi. Donc, je vais faire d'autres ouvertures. Tu verras d'autres ouvertures sur la chaîne, puisque moi, j'aime bien les cartes promo. Donc, je vais essayer de me procurer les Pokébox que je n'ai pas encore commandées. La Dracofeu, j'ai un peu peur que ça soit difficile, mais j'essaierai de l'avoir quand même. J'ai déjà précommandé les coffrets premium. Alors les coffrets premium, voilà, il y a 3 cartes promo à chaque fois dans les coffrets premium. Donc voilà, ils sont précommandés, ils sont pas hyper demandés parce qu'ils sont un peu chers forcément. Donc il y aura de l'ouverture qui va continuer de venir. Les Pokébox, donc ici, j'espère les avoir aussi. Et puis j'espère avoir quelques Minitines parce que là, il n'y a pas de carte promo pour le coup dans les Minitines, mais il y a je vous mettrai celle que je préfère le plus sur le côté. C'est la petite Famigole. Et je la trouve super mignonne. Donc voilà, moi je prendrai cette Minitine là et il y aura peut-être un super dauphin qui ira avec puisque c'est ma deuxième préférée. Voilà, une petite Famigole qui seront à venir. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de ma mini analyse sur cette série puisque c'est pas grand chose. Comme quoi les cartes sont quand même hyper voilà, c'est du vrai recyclage. Hésite pas à commenter, me dire ce que tu en penses, interagir pour cette série. Et puis, moi, je te dis à bientôt, soit dans les commentaires ou à bientôt pour une autre vidéo. Allez, salut, bye bye!